Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une et joyeuse fête de l'Adha. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 11 juillet 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accompli samedi dernier la prière d'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice à la mosquée du maréchal Tantawi au Nouveau-Caire. Était présent à la prière le Premier ministre Mustafa Madbouli, le cheikh d'Al-Azhar Ahmed al-Tayyib, le ministre de la Défense et commandant général des forces armées Mohamed Zaki, ainsi qu'un nombre de hauts responsables. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des messages de vœux à l'occasion de l'Aïd al-Adha avec les rois et les présidents des pays arabes et musulmans, exprimant ses souhaits les plus sincères pour tous les pays arabes et musulmans. Il a souhaité davantage de progrès et de prospérité à tous les pays arabes, mais aussi au monde islamique. D'autre part, le chef de l'État a également envoyé un message de vœux aux Égyptiens à l'étranger et souhaité davantage de progrès et de prospérité pour l'Égypte. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib, également président du Conseil des sages musulmans, a félicité le roi d'Arabie saoudite, Salman bin Abdelaziz, et le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz pour l'organisation réussie de la saison de Hajj cette année. Dans un communiqué ce dimanche, hier, le Dr al-Tayyib a loué les efforts déployés par le Royaume d'Arabie saoudite pour servir les pèlerins, exprimant son appréciation pour le grand rôle que joue le Royaume en assurant tous les moyens de confort aux pèlerins pour que ces derniers accomplissent le rite du Hajj en toute sécurité et paix. Et en Égypte, comme dans tous les pays musulmans, l'Aïd el-Kibir ou la grande fête a commencé ce samedi, le 9 juillet 2022, une fête parmi les plus importantes dans le calendrier liturgique musulman, propice aux réunions de famille. Quelle obligation religieuse encadre cette fête du mouton, la fête de l'Adha? Voyons ensemble. La célébration de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, qui est la plus grande fête de l'année pour les musulmans, a commencé ce samedi 9 juillet 2022. La fête du sacrifice, qui dure 4 jours, est célébrée le 10e jour du mois de Zul Hijjah, le dernier mois de l'année lunaire, au lendemain d'un rassemblement qui réunit d'habitude des millions de pèlerins sur le mont d'Arafat à la Mecque. Cette grande fête, comme son nom l'indique, est la plus importante pour les musulmans du monde entier. Elle permet de commémorer la soumission d'Ibrahim à Dieu en sacrifiant un mouton ou un agneau. Ibrahim a reçu dans ses rêves l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl, né de son union avec Agar. Ibrahim et son fils se sont unis pour se soumettre à la volonté de Dieu. Satan tente de convaincre le père et le fils de renoncer, mais Ibrahim lui jette 7 cailloux. Ibrahim tente alors d'immoler Ismaïl avant d'être stoppé par l'archange Jibrila, et Ismaïl fut remplacé par un bélier. Ibrahim devait donc choisir entre l'amour d'Allah et celui de son enfant unique. En choisissant l'amour de Dieu, ce dernier lui a rendu son fils. Ibrahim est considéré comme un modèle à suivre pour tous les croyants. La journée de l'Aïd doit commencer par la prière de la fête. Elle a lieu après le lever du soleil. Le sacrifice doit s'effectuer après la grande prière dans les abattoirs agréés par les pouvoirs publics, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur et des principes religieux qui régissent l'abattage rituel. Ce qui signifie qu'il est strictement interdit de sacrifier l'animal à son domicile. Dans le Coran, la sourate Le Pèlerinage indique que les musulmans gardent un tiers du mouton pour eux-mêmes, offrent un tiers aux amis et voisins et le dernier tiers en aumône pour les nécessiteux. En effet, celui qui n'a pas les moyens n'est pas obligé d'acheter un mouton. Pendant le reste de la journée, les musulmans vont le plus souvent aller rendre visite à leur famille. La tradition veut que l'on soit bien habillé pour ce jour spécial et que l'on s'offre des gâteaux.
fête de l'Adha, une très bonne idée de sortie en famille pendant la fête, c'est le parc de l'Azhar, un parc magnifique en plein centre du Caire, idéal en famille et possède une aire de jeu pour les enfants, même très petits. Divers spectacles pour enfants, marionnettes notamment, buvettes, grand restaurant avec vue panoramique sur la citadelle. Dalia Karam nous donne plus de détails sur le jardin de l'Azhar. Le parc d'El Azhar est le parc le plus récent du Caire. Situé près de la vieille ville du Caire, ce jardin offre une étendue de 30 hectares de verdure sur ce qui n'a été que poussière et ruines pendant plus de 2 siècles. Ce parc était autrefois un terrain vague où étaient déversées les ordures de la capitale égyptienne. Financé par l'Arahan, il a ouvert ses portes en mars 2005. Il est situé juste au nord de la citadelle. Le parc est marqué par des allées, des piscines, des collines, des espaces de pique-nique informels, des jardins à la française et des commodités. Sa végétation varie des plantes sèches et succulentes aux prairies herbeuses luxuriantes avec des arbres d'ombrage, aux jardins à la française et enfin aux espaces de vergers en forme de buste. Les éléments des jardins islamiques historiques sont évoqués sous la forme d'une disposition symétrique de zones intérieures et extérieures du milieu déterminant des bassins et des fontaines et des axes importants. Le parc présente un axe formel relié sur toute sa longueur par un canal d'eau. Les fontaines d'eau et les bassins sont dispersés et conduisent, in fine, à la forme plus libre d'un lac. Jardins et pavillons de tradition islamique classique entourés de vergers plantés géométriquement agrémentent le point d'arrivée en bordure d'un lac. Le chemin central, les ruelles qui l'accompagnent et la série de jardins à la française sont ancrés à chaque extrémité par le restaurant perché et le café au bord du lac. Un réseau de sentiers informels entoure les zones plus formelles et mène à tous les niveaux et recoins du site. La conception explore une relation créative et interprétative entre le traitement de la conception architecturale des principales caractéristiques architecturales du parc et l'architecture du Caire historique. Le parc d'El Azhar attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année et offre un espace vert plus que nécessaire dans l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Et en Égypte, alors que les musulmans se préparent pour le sacrifice des moutons, chèvres et vaches à l'occasion de la fête de l'Adha, les rares usines de laine du pays se préparent à une augmentation de leur production en laine. Dalia Karam nous donne plus de détails. C'est une période animée pour les travailleurs de l'usine de laine de Saïd el-Khallan dans la ville de Dakhaleya en Égypte. Ils travaillent durant des heures à retirer la laine de la peau des moutons avant la fête de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Cette fête marque la fin de la saison du pèlerinage. Les musulmans abattent des moutons, des chèvres et des vaches pour commémorer la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl sur instruction de Dieu. Dans cette période, Saïd el-Khallan, le propriétaire de l'usine, reçoit des centaines de peaux de moutons de tout le pays. Le mouton est tondu dans plusieurs endroits de l'Égypte 1 ou 2 fois par an pour en retirer la laine de printemps et la laine d'été. Seules les grandes entreprises en Égypte prennent la laine aux commerçants. La laine vient en entier, puis elle est séparée, puis elle est divisée entre 2 machines différentes pour choisir la taille du fil. La petite usine fonctionne depuis près de 4 décennies. C'est l'une des rares dans le pays qui fait encore du fil de laine et de coton. La laine est utilisée pour les tapis et maintenant elle est même utilisée dans la technologie moderne car c'est de la laine thermique qui ne brûle pas. C'est également utilisé comme doublure pour fours thermiques, fours nucléaires et pour beaucoup d'autres utilisations. Les produits à base de laine sont en forte demande, en particulier dans les pays avec des températures inférieures à 0. Bien que son entreprise soit encore petite, el-Khallan espère étendre son activité à ces pays.
Habiller les étoffes de versets coraniques en or est un artisanat traditionnel en Égypte. La famille Othman est dans ce métier depuis plus de 150 ans. C'est plus qu'un métier, c'est une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. Voyons ensemble les commentaires avec Dalia Karam. Une erreur technique a eu lieu et enchaînons avec les pharaons superstars. Vous aimeriez tout connaître des pharaons, de ceux qui sont restés dans l'histoire, mais aussi des autres, aujourd'hui méconnus. Rendez-vous au MUSEM de Marseille pour visiter l'exposition Pharaons Superstars qui se tient du 22 juin au 17 octobre 2022. Voyons ensemble. Si tout le monde connaît Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès et Cléopâtre, au moins deux noms, qui se souvient aujourd'hui de Téti, de Sésostris ou de Nectanebo? L'exposition Pharaons Superstar au MUCAM de Marseille met ainsi en lumière les pharaons devenus des icônes internationales, mais aussi ceux qui, après avoir connu leur heure de gloire dans l'Antiquité, sont depuis presque tombés dans l'oubli. Entre l'histoire et légende, le visiteur découvre sur 5000 mètres carrés les différents exploits de ces pharaons et surtout leur notoriété posthume. Initialement prévue à l'été 2020, cette grande exposition avait dû être ajournée en raison des circonstances sanitaires. L'originalité de cette exposition est de présenter une grande variété d'œuvres d'art, de documents historiques et d'objets de consommation contemporains. Au total, ce sont près de 300 pièces qui sont réunies, issues des fonds du MUCAM et des grandes collections françaises et européennes. Cette exposition ne se limite pas à l'Égypte ancienne. Elle présente un ensemble d'objets particulièrement variés, couvrant une période de 5000 ans, l'idée étant de faire connaître des pharaons importants ou sans gloire de leur vivant et de suivre leur destin jusqu'au XXIe siècle de notre ère. Pour ce faire, le visiteur découvre successivement des antiquités égyptiennes datant des pharaons, des œuvres d'art occidentales et orientales du Moyen-Âge à nos jours, comme des tableaux ou des sculptures, des photographies et des films historiques, mais aussi des objets de la vie quotidienne et de la culture pop contemporaine. L'exposition met en lumière les moyens par lesquels les historiens ont eu connaissance de certains pharaons. Statues dédiées par des pharaons à leurs prédécesseurs les plus prestigieux, ou stèles offertes par de simples particuliers à des souverains défunts considérés comme des saints patrons. Sans oublier des portraits d'Égyptiens œuvrant au culte des gloires du passé. À travers des objets précieux, des fragments de monuments et des témoignages de l'activité militaire des pharaons, le parcours explicite aussi quelques-unes des raisons pour lesquels certains rois sont restés dans la postérité. L'Institut du monde arabe vous invite à réaliser un voyage unique, une expérience immersive en réalité virtuelle qui vous entraîne à la découverte de l'une des 7 merveilles du monde. Et du 14 juin au 2 octobre 2022, vous venez découvrir l'horizon de Khéops avec Dalia Karam. L'Institut du monde arabe vous propose une expédition virtuelle à la découverte de la grande pyramide de Khéops, située sur le plateau de Gizeh en Égypte. Du 14 juin au 2 octobre 2022, l'expérience L'horizon de Khéops vous permet de faire l'un des plus beaux voyages immersifs au monde sans quitter le 5e arrondissement de Paris. La société émissive spécialisée dans les expériences augmentées en réalité virtuelle a travaillé pendant 3 ans en collaboration avec Peter Dermanulian, professeur d'égyptologie à l'université de Harvard et directeur du projet Giza. Savoir scientifique et technologie de pointe se rencontrent pour vous faire vivre une expérience plus vraie que nature.
Muni d'un équipement de réalité virtuelle, on se balade librement dans ce parcours de plus de 500 mètres carrés, à la découverte de ces chefs-d'œuvre à l'épreuve du temps, l'une des constructions de l'homme les plus anciennes encore debout. À l'aide d'un sac à dos connecté et d'un casque, un voyage instantanément au pied d'une tombeau du roi Khéops. Pendant 45 minutes, votre guide virtuel vous dévoile tous les secrets de cette pyramide et de ses occupants. Cette expérience en réalité augmentée vous permet de découvrir des espaces fermés au public, des galeries richement décorées, des chambres funéraires, et même de grimper sans effort jusqu'au sommet de cette pyramide pour admirer le Caire tel qu'il est de nos jours. Votre voyage prend fin avec un saut dans le temps. Vous voilà vous embarquer sur une barque funéraire sur le Nil pour assister aux funérailles du roi Khéops, 3000 ans avant notre ère. Cette expérience unique en son genre vous offre un vrai voyage. On se retrouve téléporté en Égypte, traversant les époques et explorant les entrailles de la pyramide d'un simple pas. Le design de cette expérience vous donne l'impression d'être plongé dans un jeu vidéo en 3 dimensions. On embarque dans une aventure exceptionnelle au cœur de l'une des 7 merveilles du monde. Cette expérience immersive, adaptée à tous les visiteurs, enfants comme adultes, est une vraie épopée sensorielle. Un voyage insolite, ludique, pédagogique, extraordinaire. Une aventure à vivre sans hésiter. Attention, une aventure à vivre sans hésiter. Attention, cette expérience peut provoquer une fascination sans fin pour l'Égypte antique. L'exposition Momies, les chemins de l'éternité du 10 juin au 25 septembre 2022 à l'hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan en Côte d'Azur. Voyons ensemble. L'hôtel départemental des expositions du Var de Draguignan invite cet été des momies d'Égypte. L'exposition Momies, les chemins de l'éternité se tient du 10 juin au 25 septembre 2022. En 2018, l'un des pharaons avait fait briller l'été des amoureux de l'Égypte à Monaco. Cette fois, c'est du côté de Draguignan dans le Var que les fans des tombeaux et autres momies vont devoir se rendre. Symbole de la vie éternelle et source de vénération depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, les momies fascinent le grand public et interrogent la science. Par leur valeur historique, scientifique et anthropologique, elles sont devenues de véritables objets d'étude dédiés à la connaissance du vivant. Le visiteur découvrira un rassemblement exceptionnel de momies humaines et animales très différentes d'Europe et de continents éloignés, Afrique, Amérique latine, Asie, Océanie. De répliques, de célèbres personnages historiques, de très nombreux objets associés aux techniques de la momification, aux pratiques funéraires, à des utilisations inattendues dans le domaine médical ou artistique, de documents iconographiques, photographies et ouvrages à caractère scientifique. L'exposition présentera aussi la momie comme source d'inspiration de la littérature d'épouvante dès le XIXe siècle, puis de la culture cinématographique au XXe siècle. L'exposition sera aussi accompagnée de conférences. Tannoura est une danse nationale traditionnelle en Égypte. Sa particularité est que seuls les hommes exécutent la danse et l'étymologie du mot a des racines arabes et se traduit par une jupe. La base de la danse est un artiste tournant autour de son axe, nécessairement dans le sens anti-horaire. Voyons ensemble. La Tannoura est une danse folklorique égyptienne qui a une signification religieuse. Cette danse symbolise la rotation de la terre autour du soleil et personnifie le contournement de la Kaaba à la Mecque. La musique de la danse de Tannoura a également des motifs arabes et rappelle vaguement les airs de danse des pays de l'Est. Traditionnellement, la musique est jouée en accompagnement de tambours, de flûtes et de tambourins. Pour la première fois, la danse est apparue au 8e siècle, sous le commandement de Jalaluddin Rumi, un poète soufi persan. Les hommes se livraient à des prières et dans un état de transe s'approchaient de Dieu.
La pratique de Rumi a engendré une forme égyptienne de tannoura distinguée par l'utilisation d'une jupe multicolore. Il s'est également transformé en une danse par des non-sofiens, y compris des danseurs en dehors du monde islamique. On comprend maintenant pourquoi la jupe est devenue l'élément principal de tannoura. Depuis cette époque, seuls les hommes ont dansé. Traditionnellement, la danse a été transmise d'une génération à l'autre par la lignée masculine. Au début, seuls les hommes servant Dieu pouvaient exécuter la danse. Cependant, à l'époque moderne, comme de nombreuses traditions égyptiennes, la tannoura a subi des changements et est devenue la tradition égyptienne la plus populaire et la plus reconnaissable pour les touristes étrangers. Le danseur de tannoura peut tourner de 15 minutes à plusieurs heures. Lors de l'exécution d'éléments techniquement sophistiqués avec des jupes qui couvrent le danseur multicouche. Une couche de jupe moelleuse et dramatique sert l'attribut de la présentation et les interprètes expérimentés impliquent des tambourins et d'autres éléments dans la danse. Les jupes dans lesquelles les danseurs exécutent tannoura peuvent peser jusqu'à 18 kg chacune et un danseur enfile généralement plus de 3 jupes pour danser. Tout le monde ne peut pas se déplacer facilement et gracieusement avec une combinaison aussi lourde. En parlant de signification et de symbolisme, une partie importante de la danse est le mouvement des mains de l'artiste. Une main est levée et l'autre est baissée. Cela signifie l'union de la terre et du ciel ensemble. D'une manière générale, du point de vue énergétique, la danse de tannoura crée l'énergie que le danseur traverse en lui-même et transmet au public. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et très joyeuse fête de l'Adha et saisissez l'occasion pour vous amuser et voyager pendant ces vacances. Joyeuses fêtes.